les axes que je suis en train de définir dans Cake Aerospace, qui seront certainement abordés après le lancement de la fusée Troposphère 6. Je reviens au niveau de la fusée Troposphère 6 pour étayer les travaux préparatoires qui conduisent à l'ouverture, si vous voulez, ou peut-être à des prémices de ces axes que je viens d'évoquer. La fusée Troposphère 6 transporte une première charge utile, qui est l'expérience suisse. Dans l'expérience suisse, nous pouvons verser ça dans le cadre des expériences que chaque fusée peut transporter. Donc, dans le cadre de chaque fusée qui est transportée, là, je crois que je ne veux pas m'étaler vraiment. Et donc, je pouvais même dire que c'est centre dans l'axe des lanceurs. Le lanceur, en fait, il faut que je puisse bien définir ça. Le lanceur, c'est une fusée porteuse capable de satelliser. Donc, c'est une fusée qui est conçue pour mettre sur orbite des satellites. Quand vous avez déjà une fusée qui met sur orbite des satellites, on appelle cette fusée-là généralement les lanceurs. Et le travail qui a été effectué depuis la genèse de Cake Aerospace, que nous avons appelé DTA au départ, développement tous azimuts, c'est effectivement pour aboutir à un lanceur. Et comme nous, je suis parti du néant, créer ce cadre, il n'y avait pas de référence, pas de professeur, pas ceci. Donc, il fallait aller étape par étape. Il fallait chercher à comprendre progressivement soi-même. S'il y a des erreurs, il faut les corriger soi-même, comprendre d'où viennent ces erreurs, et il fallait aller progressivement. C'est comme ça que nous sommes partis du programme Troposphère, qui est un programme d'études qui a culminé avec la fusée Troposphère 5. Maintenant, nous entamons le programme Galaxy, la fusée Troposphère 6 est une première fusée de ce programme. C'est un programme très ambitieux par rapport à nous. C'est un programme qui doit conduire à la mise au point d'un lanceur, où le processus, comme j'ai dit, a commencé depuis la première fusée. Et on est en train d'évoluer. On a beaucoup évolué d'ailleurs, parce qu'on est parti de fusées mono-étages, de très petites fusées d'essai, de fusées expérimentales avec, nous sommes arrivés au 5e Troposphère 5, c'était déjà une fusée à 2 étages. Maintenant, nous sommes au niveau de fusées à 3 étages. Donc, le lanceur évolue. Si nous regardons bien dans ce cadre-là, les caractéristiques de la fusée Troposphère 6, la fusée Troposphère 6 va culminer à 200 km. 200 km, on peut même supposer que c'est une orbite très basse, qui est une orbite peut-être de base de satellisation. Bien sûr, on ne l'utilise pas trop. Les connaisseurs comprennent ce que je voudrais dire. C'est simplement parce que la durée de vie des satellites à cette orbite très
courte, trop même. Au moins en condition, peut-être qu'on utilise le moteur interne du satellite et puis le remettre toujours sur orbite. Je ne veux pas entrer dans le cadre de bon, il y a des satellites très spécifiques, il y a certaines spécificités spécialisées dans les opérations très spécifiques qui peuvent utiliser ça et remonter les satellites quand on veut que ça remonte. Mais nous, la fusée troposphère 6 va arriver à 200 km. Pour mieux comprendre comment est l'évolution, c'est de voir que la fusée, de voir que la plateforme, je vais appeler ça la plateforme, la station internationale spatiale se trouve à 380 km, c'est 380 ou 385 km. Et nous arrivons à 200 km. Il ne nous manque que 180 pour arriver là où se trouve cette station. Donc, je crois que le chemin, on a parcouru quand même un long chemin. Comme le disait un commentateur au départ, pour dire qu'il y a un grand chemin à parcourir, mais je crois qu'effectivement, nous avons parcouru un grand chemin pour être proche de 180 km seulement, d'atteindre là où se trouve la station internationale. Mais comme je l'ai dit au départ, le vol est suborbital. C'est-à-dire que le vol est balistique. On va tout simplement arriver à 220 km et la fusée va changer sa trajectoire pour faire un vol balistique vers la Terre. Donc, tout simplement, dans ce cadre-là, vous comprenez que l'élément qui nous fait encore défaut, c'est la puissance du moteur. Mais attention, les fusées qui sont les moteurs actuels, tels que le moteur Nyiragongo, c'est un moteur qui est bien travaillé. Et nous avons encore beaucoup plus de possibilités d'étudier, développer le même protocole que nous utilisons, améliorer sa valeur énergétique et peut permettre seulement avec les caractéristiques actuelles de corps, si vous voulez, de tous les systèmes hormis le Poppergol, le moteur Nyiragongo et dans tous les autres moteurs peuvent vous permettre de mettre sur orbite des microsatellites. Donc, certainement, nous ne sommes pas trop loin, comme je disais, de la mise au point de lanceur. D'ailleurs, j'ai eu même, je crois, un scientifique américain qui m'a écrit qu'il a été déjà fait des fusées sondes, comme ça. Certaines fusées sondes ont la capacité de mettre sur orbite des microsatellites, et lui était d'avis que dans quelques cas, moi, avec mon groupe, nous sommes en mesure, certainement, nous avons atteint cette capacité. Donc, il voulait attirer notre attention autrement, que nous puissions voir autour de nous, essayer de checker tous les éléments que nous avons, toutes les capacités que nous avons, là où nous avons ce que nous avons déjà obtenu, s'il n'y a-t-il pas moyen que de microsatellites soient mis sur orbite. Il y en a plusieurs sortes. Il y a des mini-satellites, mais je parle d'abord en termes de microsatellites, parce que même nous-mêmes, nous voulons, comme j'ai dit,
nous allons nous spécialiser dans les microsatellites. Beaucoup de satellites, même africains, sont toujours des satellites comme ça. C'est des gens CubeSat. Donc nous ne sommes pas trop loin, on continue notre bonhomme de chemin. Ce n'est pas, on n'arrivera jamais parce que sinon la recherche va s'arrêter. Mais nous allons continuer à peaufiner, à perfectionner ce que nous avons, à développer tout ce que nous sommes en train de faire passer par là. C'est dans ce cadre que nous pouvons dire que l'axe de mise au point des lanceurs, nous sommes en train de faire notre bonhomme de chemin. Parce que nous ne sommes pas éloignés, pas très éloignés de notre but. C'est comme ça que autour des troposphères 7, 8, 9, je crois que on parlera certainement du lanceur congolais, sinon africain. Les embûches sont là, les difficultés seront là. Tout ça, c'est inhérent à de recherche. C'est ce que je revis un peu souvent quand on me dit est-ce que s'il y a des gens qui m'ont posé des questions, mais si vous trouvez que peut-être il y a une erreur, est-ce que vous allez lancer la fusée? On ne peut pas lancer la fusée lorsqu'on détecte déjà une erreur. Des grands pays qui sont à la pointe, peut-être les États-Unis, repoussent les lancements de fusées plusieurs fois, mais pourquoi pas nous? Les Russes font de même, les Européens, et ça fait la même chose. Les Chinois aussi, les Japonais, pourquoi pas nous? Congolais, les Indiens le font aussi, pourquoi pas un tout petit pays où nous sommes encore en train de balbutier, comme j'ai toujours dit aux gens, que nous sommes encore des fœtus. Pourquoi on ne peut pas arriver à renforcer? Donc, c'est ça la recherche aérospatiale. Si vous n'arrivez pas à ces difficultés-là, est-ce que vous faites autre sorte de recherche? Parce que tout le monde qui est passé par là passe par ça. Pourquoi pas nous? Nous ne sommes pas de super-hommes qui vont faire des choses sans erreur. Non, la preuve c'est que Troposphère 5 a explosé et a explosé par le déplacement d'une charge d'un pain, si vous voulez appeler comme ça. Un pain qui n'a pas pris sa consistance au final et qui a changé sa forme géométrique. Un pain de propergol s'est fissuré. Voilà. Donc, ça c'est l'axe. Et cet axe-là, nous l'avons beaucoup travaillé depuis que nous avons commencé. Nous avons d'abord au niveau des structures, donc tous les éléments, je ne peux pas citer, c'est très complexe. Et au niveau de moteur, au niveau de propergol lui-même, et nous continuons. Et je crois que nous sentons déjà l'odeur des mini-lanceurs capables de mettre au point des microsatellites. Nous nous battons et nous en sommes persuadés. Donc aujourd'hui, nous sommes persuadés que nous allons arriver à ce but. Les difficultés, quelles que soient les difficultés. Même s'il n'y a aucun moyen, même toujours avec nos propres moyens, on y arrivera. Au niveau de Troposphère 6, comme j'ai dit, Troposphère 6 nous permet de développer plusieurs technologies autour de cet axe, de tester. Troposphère 5 nous a permis de tester la technologie de barrière, donc de moteurs mis en faisceau, ensemble pour avoir plus de puissance qu'un seul moteur plus isolement. Et au niveau du Troposphère 6, nous sommes en train d'expérimenter l'utilisation de boosters, des moteurs d'appoint qui amènent plus de puissance, qui viennent pour aider le moteur central d'accomplir sa mission.
Donc, nous avons 2 boosters et nous avons donné en Lingala le nom de Ingambi. Les gens qui connaissent Lingala comprennent. Ingambi, c'est un homme fort. Tout ça, de biceps, tout ça. Moutali Akamabinde. C'est ça, les histoires là-bas. Ils viennent faire, donc ils viennent maintenant aider le moteur Nyiragongo à soulever toutes les 7 tonnes. Le moteur central de troposphère 6, c'est ça. Et donc, je crois que si vous regardez tous les lanceurs dans le monde, bien sûr, il y a des lanceurs qui n'ont pas, mais en tout cas, c'est rarissime. Beaucoup de lanceurs sont lanceurs avec sont des lanceurs qui utilisent aussi, et d'ailleurs beaucoup plus, de boosters, comme je viens de le dire. Donc, nous sommes en train d'expérimenter cette technologie. Comment il faut concevoir ça? Comment l'agencer dans la fusée? Comment les séparer quand il faut les séparer de la fusée totale? Tout ça, je ne peux pas, c'est compliqué, c'est beaucoup, c'est pas compliqué. Bon, si moi je comprends, les autres comprennent. Il y a beaucoup de gens qui comprennent plus que moi et les autres comprendront aussi. C'est simplement dire que nous nous battons pour mieux saisir cette histoire et le test à grandeur nature, c'est au niveau de troposphère 6. C'est toujours dans le cadre des lanceurs. Au niveau de troposphère 6, la masse de la fusée elle-même en dit beaucoup. Et créer un moteur de base qui peut être en mesure de soulever cette masse, de l'accélérer à 2 fois et demi la vitesse du son, c'est quand même un hic. Voilà pourquoi c'est un challenge. Voilà pourquoi le moteur Nyiragongo, la maîtrise de ce moteur Nyiragongo augure un lendemain meilleur pour Keka Aerospace. C'est un moteur extrêmement puissant par rapport à nous, bien sûr. Vous voyez, ne vous comparez pas avec des grands. Et si nous pouvons déjà soulever 7 tonnes, l'accélérer comme je viens de le dire, pour nous c'est beaucoup et nous sommes dans ce champ. Je ne dis pas moi ici que tout ce que je dis sera toujours comme ça. Ça peut être qu'on puisse tomber dans une erreur et que ça ne marche pas comme on veut, mais c'est ça la recherche. Si tout est parfait et qu'on connaît au départ ce qu'on va faire et qu'on fait et ça marche, c'est que la recherche n'existe pas. Donc nous partons de ce postulat que la recherche, c'est réussite et erreur, et voilà, vers un développement vers un objectif déterminé. Et c'est ça ce que nous faisons. Et nous continuons à faire. Nous développons tous nos efforts. Nous les concentrons vers un objectif. Quelles que soient les difficultés qu'on peut trouver en route, mais cet objectif sera atteint. En dehors de tout ça, comme je viens de vous dire, nous utilisons pas seulement le moteur de premier étage, le booster comme j'ai dit, le fonctionnement du moteur central accouplé de boosters dans une fusée. Et comment, donc quand je dis le fonctionnement, vous voyez le programme de fonctionnement, effectivement. Le vol, c'est-à-dire qu'il y aura des boosters qui vont terminer les propellers avant, qui seront éjectés, et tout ce que vous entendez tout autour, c'est ça notre étude, c'est ça notre université, c'est ça, nous-mêmes nous sommes en train d'étudier ça, et c'est comme ça que nous évoluons dans un vide, tout en voulant ce que nous voulons, et en partant, en faisant nos recherches nous-mêmes, et c'est comme ça que nous sommes en train d'évoluer. Donc, dans ce troposphère 6, je crois que
dans même le troposphère 6, il y a, là j'ai parlé d'accouplement de moteurs sur le plan horizontal, ce que j'ai parlé de Nyiragongo, qui est un moteur central, accouplé de 2 boosters qui sont de moteurs latéraux. Alors, maintenant il y a un accouplement, ce que je peux appeler vertical. Nous parlons du premier étage, c'est qu'il y a un deuxième étage. Il y a un troisième étage, parce que c'est une fusée à 3 étages. Là aussi, cette technologie, où nous devons faire cet accouplement, il y a tout un programme qu'il faut, que nous sommes en train d'étudier. Il y a le temps de combustion de chaque qu'il faut observer, qu'il faut séparer à des moments précis le moteur qui a terminé, le séparer, l'éjecter, et puis allumer au temps prévu, effectivement, par le calcul, le deuxième étage qui suit, et ainsi de suite. Troisième étage. Toujours, ce sont des défis. Que dans Troposphère 6, nous sommes en train de vaincre ça. Et ça nous aiguise, ça nous rend encore beaucoup plus performants pour aborder, comme j'ai dit, un lanceur digne de soi. Donc, premier étage, deuxième étage, troisième étage. Mais toujours dans cet axe-là, nous ne nous limitons pas seulement à un genre de protocole. Il y a le protocole, pour l'instant, nous avons commencé nos études avec le protocole solide, c'est-à-dire le carburant solide. Mais maintenant, nous sommes en train d'adjoindre un étage, un deuxième étage qui est constitué d'un moteur à protocole liquide. C'est une autre technologie que nous sommes en train d'adjoindre sur la première technologie que nous semblons maîtriser. Je dis semblons maîtriser parce que les grands peuvent faire exploser, les histoires explosent, mais pourquoi pas nous? C'est ça. Alors, nous continuons. Et cette technologie, cette nouvelle technologie que nous allons la tester dans Protocole 6. Voilà pourquoi l'importance de Troposphère 6 que j'ai dit, c'est l'importance de cette fusée. En tout cas, dans mon cheminement de Keka, moi-même, Keka parle. Alors, dans ce cheminement, de ce que comme je viens de le dire tout de suite là, nous avons ce moteur doit, vous savez, beaucoup de gens, même quand vous regardez une fusée montée, souvent beaucoup de premiers étages utilisent les moteurs centraux qu'on utilise. Tous ces moteurs-là, beaucoup de moteurs utilisent le propelgol liquide. Et si vous regardez le dispositif d'allumage de ce propelgol, vous comprenez immédiatement que c'est un grand défi, c'est un problème pour allumer un propelgol liquide. Et nous allons, nous confronter à ce problème au niveau du deuxième étage de Troposphère 6. C'est-à-dire au moment où la fusée n'est plus à notre disposition. Nous n'avons plus, on ne voit même plus la fusée et le moteur doit marcher de soi-même. C'est un grand défi. Et tous ces défis-là, ça, ce sont des défis que vous voyez. D'autres, c'est complexe, mais c'est petit, c'est caché. C'est comme je disais, les jours où j'ai montré les entrailles de Troposphère 6, les gens croyaient que c'était seulement des fûts. Oui, des fûts.
extérieur, c'est le fuselage. Mais quand j'ai monté des entrailles, on a vu qu'il n'y a pas seulement que du fût. C'est comme le bois de lait en poudre du fût. Mais à l'intérieur, il y a des entrailles. Et ces entrailles-là sont des intestins, de foie, de tout ce que nous connaissons comme dans l'anatomie humaine. Donc voilà. Et ce sont des grands défis, que c'est une fusée extrêmement importante pour nous. Que vraiment je demande aux amoureux de la science, aux amoureux du développement de leur continent africain, des amoureux de la science dans tous les continents du monde, de jeter un coup d'œil critique le jour du lancement et peut-être de critiquer autant qu'il faut, peut-être admiratif, un coup d'œil critique, un coup d'œil admiratif, un coup d'œil, tout ce qu'on peut. Nous avons besoin de tout ça parce que tout ça, ça fait nous et ça va nous aider à quelque chose. C'est difficile dans un continent comme l'Afrique, avec toutes nos difficultés, et en République démocratique du Congo, vous connaissez des grandes difficultés, même à l'intérieur du continent, mais nous continuons. Nous savons que nous continuons. Dieu est avec nous. Ça ira. Quelqu'un ne s'arrêtera pas. Sauf si je suis déjà mort. Mais quand je suis vivant, ça ira toujours. Et voilà. Donc, le deuxième moteur et troisième étage accouplé d'un autre moteur à propulsion solide maintenant. Donc, vous voyez, l'étagement de fusée nous permet de mieux comprendre, d'utiliser d'autres technologies pour aller de l'avant. Donc, ce que je disais, que ça, c'est dans un axe. Tout ce que je viens de dire là, et ce que je n'ai pas même encore dit, c'est toujours là-bas. Et dans cet axe-là, il y a, si vous voulez, je vais esquisser certains points importants dans cet axe. Bon, pas tout, hein, je crois que je vais m'arrêter, sinon ce sera une histoire non limitative, non limitative, s'il vous plaît. Donc, je disais que nous devons amener ça. Et la fusée, au même moment que nous faisons toutes ces opérations, nous devons arriver à contrôler la fusée. Donc, j'ai tout dit dedans. Nous devons, et toutes ces opérations, avec quels moyens nous allons faire? Moyens électroniques, le moyen aérodynamique, mais il y a des espaces où il n'y a pas beaucoup de... Est-ce que nous utiliserons donc ça nous amène beaucoup de questions que nous sommes en train de résoudre. On va utiliser la stabilisation passive, la stabilisation active. Est-ce qu'on va utiliser des gyroscopes tout simplement, des grands gyroscopes et tout ça. Donc voilà, c'est ça. Ça entre toujours dans le même cheminement pour les lanceurs futurs que nous croyons vraiment, nous disons, nous y arriverons. C'est ça l'axe, c'est ça l'importance de la fusée troposphère 6. Les gens peuvent se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on lance la fusée troposphère 6? Est-ce qu'on lance la fusée pour rien? Non, ce n'est pas pour rien. Je ne peux pas me mettre à expliquer l'importance des fusées. Je crois que pour mieux comprendre, je pense que BBC a fait un reportage dernièrement où on a parlé de nos recherches. Et BBC a dit que lorsqu'on introduit $1, les spécialistes disent que de fois on a $100 de retour dans l'économie. Donc en d'autres termes, vous multipliez ça par 100. Donc j'ai tout dit. C'est-à-dire que les lanceurs que vous voyez, sans lanceurs, vous n'avez rien.
Rien. Le satellite ne peut être satellite artificiel, bien sûr, que lorsqu'il y a un lanceur qui est mis sur l'orbite. Et pourquoi est-ce qu'on parle de lanceurs? Il y a des fusées. C'est parce qu'il faut avoir des caractéristiques. Une fusée doit avoir des caractéristiques d'un lanceur que j'ai donné au départ. La plus grande caractéristique, c'est d'avoir une puissance. Le moteur doit être puissant pour générer une vitesse capable de satelliser quelque chose à une certaine altitude. Bon, à vous de voir tout ce que je viens de dire autrement, mais voilà là où nous croyons. Donc, pour nous, Troposphère 6, c'est vraiment un chemin pour cet axe-là. Mais si nous regardons encore au niveau de charge, deuxième charge utile, la charge utile de fusée Troposphère 6, c'est le vaisseau Mpongo. Le vaisseau Mpongo augure, si vous voulez, le volet tourisme de l'espace. Et qu'est-ce que nous voulons entendre par là? Pourquoi est-ce que nous avons... Attention, dans Troposphère 5, nous avons déjà réfléchi. Pas seulement réfléchir, nous avons fait une expérience simple qui semble être une expérience folle, bête. Bon, pour d'autres gens, mais en tout cas pour nous, ce n'était pas bête. Pour moi, non, ce n'était pas bête. C'est de prendre quelque chose, prendre même une boîte de lait en poudre, mettre un être là-bas pour voir comment il va se comporter. Chez moi, c'était beaucoup. Je savais, je voyais qu'est-ce que je voulais comprendre par là. Malheureusement, nous avons, tant que vous connaissez, vous qui connaissez l'histoire de fusée, de programme Troposphère, et surtout de la fusée Troposphère 5, vous verrez que la fusée a explosé et qu'à l'intérieur, il y avait un galaxionnaute ici. C'est un nom que j'ai forgé pour parler de l'astronaute, parler des spationautes, des taïkonautes et des cosmonautes. J'ai forgé un nom pour nous d'abord, et pour les gens peut-être dans le continent, je ne sais pas. Mais en tout cas pour moi, j'ai pensé que, comme d'ailleurs le programme est Galaxie, et galaxionnaute, nous voulons atteindre les galaxies. Galaxionnaute. Donc, galaxionnaute, c'est l'équivalent d'un astronaute, d'un spationaute, d'un taïkonaute, tout ce qu'on fait cosmonaute. Voilà. Et notre premier astronaute, galaxionnaute, c'était Kavira, qui a péri dans cet accident. Mais dans Troposphère 6, nous sommes partis des hypothèses. On s'est posé la question, mais on est comme des scientifiques. Pourquoi nous comprenons qu'en tout cas ce n'est pas possible? Nous le savions déjà, mais il fallait voir. Est-ce que... Mais un être ne peut pas vivre sans pour autant bien le préparer, dans des accélérations comme ça, dans cette grande vitesse-là, la raréfaction d'air à une certaine altitude et tout ça. Donc c'est un peu compliqué pour qu'un homme puisse arriver à vivre comme ça. Même si on essaie des ouvertures, il ne saura pas vivre. Au contraire, à un certain niveau, ces ouvertures peuvent être constituées même comme un des évents d'aspiration de l'air qui se trouve même dans la navette, dans le vaisseau, parce qu'il y a
l'air qui passe à très grande vitesse à l'extérieur. Quand la fusée monte, même si on est dans... Et ça peut aspirer l'air qui se trouve à l'intérieur pour le faire sortir. Et l'autre peut être asphyxié, même si on est encore dans l'air. C'est aussi possible. Bon, à vérifier pour vous les scientifiques, mais je crois que vous connaissez comment ça fonctionne. Comment est-ce qu'on peut faire déplacer une masse d'eau de l'extérieur en faisant seulement passer de l'air au-dessus, non? Avec un tuyau. Vous pouvez voir et vous comprendrez. Donc, il fallait maintenant réfléchir en scientifique. Là, on réfléchissait un peu en scientifique qui veut bien voir qu'est-ce qui se passe. C'est comme c'est quelqu'un qui veut observer, mais c'est quoi ce qui va se passer ici, au début. Alors, au niveau de troposphère 6, Pongo 2, n'est plus Pongo 1. Pongo 1, c'était fait avec boîte de Vomaltine. Pongo 2, ce n'est plus avec boîte de Vomaltine. Bien sûr que la configuration extérieure reste toujours une boîte de lait. Ça, c'est la boîte de lait. Et à l'extérieur, mais on a mis tous les systèmes. Donc, il fallait... La première question qu'on se pose, mais nous ici, quand nous vivons avec... parce que là, bon, on disait, on ne mettrait plus les rats. On n'a pas mis le rat, mais on voulait mettre un cochon d'Inde qui était prévu. Alors on s'est dit, mais nous vivons avec ces cochons d'Inde ici, même avec des rats. Si l'homme vit, ou bien le cochon d'Inde vit, c'est que l'homme doit vivre là-bas. Si l'homme vit là-bas, c'est que le cochon d'Inde vit. La preuve, c'est que nous cohabitons dans un même environnement. Bon, quels sont les éléments qui font que l'homme continue à vivre dans cet environnement terrestre là où nous sommes? Et nous pouvons étendre ces raisonnements au niveau du cochon d'Inde. Parce que nous avons d'abord de l'oxygène, c'est l'élément de base. Donc, il faut assurer de l'oxygène, de l'air qui contient autant de pourcentage d'oxygène pour que si nous mettons là-bas et que nous parvenons à maîtriser ça dedans, ça veut dire que notre être que nous mettrons dedans, notre galaxionaute, aura bien respiré, comme nous respirons avec lui ici. Nous disons, mais la température doit être fixée comme notre température ici. Parce que nous connaissons la température réelle que nous avons, eh bien, nous cherchons à obtenir la même température dans notre vaisseau. L'humidité, tout ça, donc, en fait, les microclimats, de manière générale. Et nous avons fait des efforts pour ramener les microclimats dans Pongo 2, qui sera transporté dans notre histoire, avec l'idée que les galaxionautes que nous mettrons, bien sûr, il trouvera que l'endroit est exigu, mais il a tout ce qu'il a toujours senti, comme s'il était sur Terre. Donc, moi, en tout cas, je ne vois pas comment il ne peut pas vivre, je ne vois pas. Et moi, je me dis, en ce moment-là, quand je disais aux gens que c'est le premier galaxionaute, mais si je parviens à faire ça dans Pongo 2, mais je peux aussi monter et je vivrai. Je ne vois pas comment je ne peux pas vivre, parce que les conditions sont là-bas, ce sont les mêmes conditions. Voilà, dans quel esprit, la deuxième charge utile de troposphère 6 est en train d'être utilisée. Les gens vont se poser des questions, mais pourquoi on parle de vaisseaux? Est-ce que c'est parce qu'on trouve qu'il y a d'autres agences de grandes utilisations de vaisseaux, alors ils veulent aussi être comme... Non, nous avons un objectif. L'objectif, c'est le tourisme de l'espace. Actuellement, tout... Tout le monde sait que les gens partent, même à 100 km d'altitude, je ne peux pas citer de nom, les grands, les très grands. Et nous sommes des tout petits.
nous voulons commencer à comprendre ça pour que demain, cet axe-là soit développé. Et moi, je peux vous dire que je n'ai pas beaucoup de temps, je suis à mesure de développer avec mon équipe. Nous sommes en train d'évoluer vers là, et c'est un axe que nous avons tracé, et cet axe, nous y arriverons. Avec des moyens, de faibles moyens, parce que pour l'instant, on ne sait pas prédire des moyens, des gens, des bonnes personnes comme nos amis suisses et comme d'autres amis qui continuent à nous aider progressivement, mais des généreux. Mais nous allons nous battre seulement. Certainement, il y aura d'autres gens qui peuvent comprendre la procédure que nous faisons. Même s'ils ne viennent pas, nous, on y arrivera toujours. On y arrivera. Et notre État aussi certainement comprendra, nous aidera. Nous avons la ferme confiance et nous faisons confiance à notre État. Donc, ça ira. Mais quelles que soient les difficultés, nous y arriverons. Et Dieu est bon. Il va faire que nous ne puissions pas mourir avant. Nous y arriverons. Alors, je continue pour dire que maintenant, un autre challenge, c'était bien. Nous allons mettre un galaxionnaute cochon d'Inde. Mais nous comprenons que l'accélération est très grande. C'est connu déjà, pour ne pas rentrer dans une session de considération scientifique, observée déjà d'ailleurs, expérimentée, observée. On peut être dans un engin qui... le corps supporte n'importe quelle vitesse, mais pas n'importe quelle accélération. La preuve, c'est que nous-mêmes, notre Terre tourne à très grande vitesse et tourne tout ce que vous connaissez à très très grande vitesse, mais nous ne sentons rien. Mais s'il y a des accélérations, nous allons sentir. Et c'est comme ça que les gens qui étudient, c'est comme ça d'ailleurs qu'il y a de nouvelles disciplines qui naissent, telles que la médecine de l'espace, médecine aéronautique, tout ça, c'est à partir de tout ça. Donc, lorsque nous prenons notre galaxionnaute, nous le mettons encore comme ça, nous allons le sacrifier comme nous avons sacrifié le premier. Non, 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 non. Il faut lui donner la chance de vivre parce que nous voulons qu'après ça, nous allons vivre là-bas. C'est comme ça nous avons tracé, on est tracé et nous avons pris 2 cochons d'Inde. Je crois que nous avons publié ça, je crois. 2 cochons d'Inde que nous avons mis, que nous avons soumis à des études. Nous avons soumis à des expérimentations. Dans le bon, ne vous en faites pas, hein, ce n'était pas dans le mauvais, ce n'était pas pour le faire souffrir. Non, 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 non. Nous tenons compte de ça, nous aimons beaucoup les animaux, ne vous en faites pas. Quand bien même, ce que je dis aujourd'hui, j'ai parlé déjà avec ETA. J'ai laissé déjà, mais c'est une histoire, c'est déjà passé, mais j'en parle quand même pour montrer le chemin. Donc, la première chose à faire, c'est qu'il fallait arriver à concevoir des machines qui peuvent aider les galaxionnautes à se préparer pour affronter tout ce qu'il y aura dans la fusée pendant qu'elle se trouve dans notre vaisseau spatial Bongo. Donc, il fallait l'entraîner, si vous voulez. Il fallait chercher à ce que nous avons créé. Je commence d'abord par les galaxionnautes lui-même. Nous avons cherché à comprendre comment le cochon d'Inde est comment. Il vit comment. Il a besoin de quoi. Et là, nous avons travaillé avec des biologistes qui font corps avec nous, avec des docteurs
le nom m'a échappé un peu, des vétérinaires. Et on a essayé de lire aussi pour comprendre et ainsi de suite. Nous avons cherché aussi des spécialistes qui nous ont donné ce qu'il fallait lui donner à manger, leur donner à manger pendant toute cette période. Ça fait 2 ans. C'est comme ça que la fusée Troposphère 6, c'est une fusée qui a duré longtemps. Parce que si nous sommes bloqués ici par de moyens, nous avons des expériences et nous continuons dans un autre coin. Et c'est comme ça que ça évolue jusqu'au moment où nous allons trouver ce qu'il faut et nous sommes en train d'avancer. C'est un peu plus complexe, comme j'ai dit. C'est ça d'ailleurs le programme Galaxy. Donc, nous avons trouvé un psychologue qui permettait aussi de voir son état. Est-ce que, après avoir fait passer dans des exercices et tout ça, lui donner à manger, est-ce que ça marche? Est-ce que, comment il se comporte? Est-ce que c'est bien pour tout ça, ainsi de suite? Nous avons pris dans l'état de nos jeunes psychologues qui terminent dans nos universités, des biologistes, tout ça, qui se trouvent dans nos universités, des médecins, et ainsi de suite, pour les mettre ensemble, pour qu'on comprenne un peu qu'est-ce que nous pouvons faire pour que notre galaxionite continue à bien vivre, mais qu'elle fasse ces vols-là, de troposphère 6. En fait, toutes ces études-là vont se ramener à l'homme. Si les gens auront toujours peur, alors que moi je suis encore vivant, eh bien je ne ferai pas. Parce que si je suis convaincu, mais pourquoi je ne peux pas monter et avoir peur de quoi? Parce que c'est comme ça que ça doit être. Et voilà. Bon, pour vaincre l'accélération, il fallait créer une machine, vous avez toujours ajouté pour mettre le nom comme vous voulez, qui doit créer l'accélération encore au sol. Vous savez, tout simplement, c'est à partir de Newton, de ce que Newton a dit et tout ça, nous avons fait ça avec nos propres moyens. D'ailleurs, si vous entrez dans la chaîne, vous cliquez tout simplement YouTube, chaîne Kekarospace de YouTube. Vous trouverez même des vidéos où nous sommes en train d'entraîner les galaxionnautes pour supporter le vol, l'accélération qui sera dans Troposphère 6. Et nous avons fait ce travail pendant 2 ans. Jusqu'à telle enseigne que nous avons vraiment évolué beaucoup. On a même écrit beaucoup. Et nous sommes sûrs qu'un homme va supporter. Lorsque l'organisme, qui est un organisme que nous respectons beaucoup, qui nous a interpellés, nous avons dit oui, merci beaucoup. Nous avons donné notre... moi, par exemple, je dis, comme je conduis le groupe, j'ai donné mon acceptation. J'ai accepté ça favorablement. J'ai dit, on arrête à faire cette expérimentation sur les animaux. Mais que cela nous avait déjà tracé un chemin où nous allons utiliser tout simplement des différents senseurs capables de nous restituer ce qu'on devrait avoir chez l'animal. C'était déjà beaucoup. Donc à partir de ça, c'est ça maintenant d'ailleurs, nous l'avons remplacé dans Pongo. Donc là où il y a la température, l'oxygène, tout ce que nous venons de dire, passer par là, du patata,
ce sont des senseurs, différents senseurs, des capteurs qui nous permettent, qui vont nous permettre bien sûr de comprendre si ce que nous étions en train de faire, un homme et un autre jour peut y entrer. Et nous sommes sûrs et persuadés que ça ira. C'est toujours dans l'axe de tourisme. Parce que vous allez faire le tourisme, mais la fusée doit vous transporter. Mais si on vous transporte, vous ne savez pas respirer, vous mourrez. Si on vous transporte, la chaleur est très grande là-bas et qu'on ne sait pas vous maîtriser, vous donner une température, vous mettre dans un environnement où la température est comme une température au niveau de la terre, là où vous avez l'habitude de vivre. Vous allez aussi mourir. Donc il y a beaucoup de facteurs et tous ces facteurs ont été étudiés et nous continuerons toujours à les étudier pour parfaire ce que nous sommes en train de vouloir faire. Mais croyez-moi, nous avons une certaine somme de connaissances que nous avons tirées de tous ces enseignements. Et nous continuons et nous sommes sûrs qu'en tout cas, cet axe peut déjà démarrer, ça ne sera pas pour longtemps. Et en tenant compte de tout ce que je viens de dire pour faire, maintenant, bien sûr, un vaisseau c'est la capsule qui va monter avec ça, mais si ça arrive, ça ne revient plus. Donc, il faut une navette. Si nous voulons faire le tourisme de l'espace, il faut une navette. Pour faire une navette spatiale, vous voyez les défis. L'Amérique a fait des navettes spatiales. C'est une technologie extrêmement complexe que nous ne pouvons même pas nous imaginer. Maintenant, vous voyez actuellement, il y a Elon qui venait de faire encore d'autres technologies encore complexes, où on reprend le moteur pour essayer de diminuer le coût, mais très complexe. Il faut que le moteur qui est parti du premier étage rentre au sol, ainsi de suite. Et je crois que beaucoup de sociétés travaillent là-dessus, mais nous, n'ayant pas assez de moyens, c'est comme ça que moi j'ai réfléchi et j'oriente cette recherche pour que notre moteur puisse rentrer, mais en utilisant la technologie de quadrotor. Quadrotor, c'est le drone à 4 pattes là. Bon, on peut mettre plusieurs pattes, mais ça part de ça. Donc vous avez des pattes tractables ou repliables, mais qui se déroulent lorsque on a atteint une altitude déterminée, quand le moteur du premier étage commence à dégringoler pour tomber au sol. Mais généralement, donc ça ne sera pas comme ça, ce sera un système, c'est ça, nous sommes d'ailleurs, on travaille un peu là-dessus, c'est un système de récupération normale que nous faisons dans des fusées de troposphère, la partie troposphère. Vous voyez comment ça, c'est une continuité, c'est le principe de continuité comme en administration. Donc on a commencé avec les systèmes de récupération, avec parachute et tout. Le même système va être utilisé lorsque la fusée qui monte largue son premier étage. Le premier étage, la vitesse est diminuée, si vous voulez, est freinée, est freiné dans sa chute avec un parachute qui diminue sensiblement sa vitesse. Et lorsqu'on arrive à une altitude où tous les systèmes, nous connaissons déjà que le système de drone peut être efficace, ainsi de suite, parce que c'est en utilisant des pales, tout ça, et ainsi de suite. Et puis, paf, toutes ces pattes-là vont maintenant se réactiver, ainsi de suite. Et puis, il y a un sectionnement automatique il y a plusieurs manières, mais beaucoup plus chez nous, nous utilisons un petit engin pyrotechnique qui sectionne le parachute. Et la partie du drone, ce n'est pas le drone,
c'est-à-dire le moteur est fabriqué avec cette partie incorporée et le moteur déploie de pattes et vous connaissez que c'est des drones actuels ont c'est lui qui connaît FPV, connaît faire ça. C'est seulement donner des caractéristiques de coordonnées là où on voudrait que le drone parte et puis ramène notre histoire, même peut-être dans notre atelier. Le drone va ramener notre moteur jusqu'à notre atelier, là où nous voulons que ça amène. Donc c'est ça la technologie que nous sommes en train de travailler là-dessus. Donc vous voyez l'importance de Troposphère 6. Donc pour nous, Troposphère 6 est extrêmement important. Ça c'est le deuxième axe. Et dans ce deuxième axe, je crois que nous allons voir combien ça peut nous coûter et tout ça, mais je crois que c'est à notre portée. Bien sûr qu'il faut travailler, nous travaillons, mais on continue. Et la troisième charge utile, c'est le satellite Njiwa. Le satellite Njiwa, c'est un microsatellite, je peux l'appeler. C'est genre CubeSat, si vous voulez. C'est genre CubeSat. Donc, au niveau de... D'abord, le satellite Njiwa fait de cette petite fusée sonde, si je peux l'appeler comme ça, une fusée porteuse d'un satellite. Parce que c'est Njiwa qui doit le transporter. Et pardon, c'est Troposphère 6 qui va le transporter. Et Troposphère 6 nous permet à faire une expérience de notre satellite dans des conditions réelles. Ce qui manque seulement, c'est la vitesse de satellisation qui ne sera pas atteinte, mais au moins, nous allons atteindre une des altitudes que nous voulons, que le satellite puisse aller peut-être au-delà, mais une altitude acceptable pour ce genre d'expérimentation. Et c'est là que nous allons envoyer notre satellite Njiwa et nous allons faire des expériences. Et quelles sont les expériences? Serons-nous en contact avec notre satellite? Est-ce que arrivons-nous à recevoir, il y a beaucoup de paramètres, mais je donne seulement dans cette expérience-là, est-ce que nous recevons des données qui viennent du satellite? Est-ce que le satellite nous écoute et réagit à nos demandes? Mais si nous recevons, par exemple, une photo qui vient du satellite, est-ce que cette photo est floue ou ce n'est pas flou? En d'autres termes, ça dénote aussi le satellite. Est-ce que le satellite est stabilisé? Est-ce que la photo regarde le ciel? Parce que le satellite peut tourner. Est-ce que ça regarde d'un autre côté, l'horizon? Est-ce que le satellite regarde le sol, là où nous voulons que ça prenne la photo, par exemple? Mais si ça prend la photo, mais c'est quel coin, c'est quelle partie du globe la photo est prise? Donc, il faut localiser le satellite, il faut savoir localiser l'endroit où on prend la photo, il faut savoir est-ce que ça prend là où nous voulons que ça prenne, est-ce que tout ça... Donc, tous ces éléments-là sont centrés dans ce que nous appelons l'expérience de satellite Njiwa dans tout ça, dans la fusée Troposphère 6. Et là, nous sommes en train de préparer un satellite vrai qui sera utilisé, qui est utilisable. Même un satellite Njiwa peut être utilisé parce que, si vous voulez, la résolution spatiale, plus toutes sortes de résolutions que vous connaissez pour ne pas rentrer dans ces histoires, sont déjà acceptables pour même contrôler. Si nous mettons ces satellites avec un lanceur capable de mettre sur l'orbite à des altitudes même de 500 km, nous pouvons déjà contrôler même l'état de nos forêts. Quelle quantité de... On peut voir, faire un pourcentage pendant une certaine durée, qu'est-ce qui a été coupé comme arbre, ainsi de suite.
Donc, d'une manière générale, quelle est la partie amputée en pourcentage de terres, de terres de forêt? Donc, on peut déjà l'utiliser, mais on n'est pas là. Nous ne voulons pas encore aller très vite. Donc, voilà. Et ça, nous sommes en train d'aiguiller nos forces, nos connaissances dans la mise au point des satellites et dans les systèmes de communication avec satellites. Donc, tout ce qui est autour de ça, pour venir compléter les lanceurs. Donc, Troposphère 6 est pour nous une fusée extrêmement importante. Voilà, d'une manière générale, ce que j'ai voulu parler de ça. Et dans ça, vous trouvez que cette recherche au niveau aérospatial, c'est une recherche qui est prometteuse et salvatrice certainement pour nos pays. Les pays en voie de développement, les pays développés aussi, pourquoi pas. C'est d'une manière générale, c'est l'humanité, pour l'humanité. Donc, ce genre de recherche va aider beaucoup et c'est un domaine fédérateur. Vous avez compris que nous devons travailler avec des chimistes, nous devons travailler avec des informaticiens, des électroniciens, des physiciens, des mathématiciens, des médecins, des biologistes. D'ailleurs, l'expérience suisse est biologique, parce qu'il y a des microbiologistes qui ont conçu l'expérience. Donc, vous comprenez immédiatement que ça englobe toutes ces presque disciplines universitaires, toutes les disciplines universitaires comprises. Et au même moment que nous pouvons préparer nos jeunes qui vont venir nous remplacer et même aider nos pays ici où les jeunes ne veulent que devenir des politiciens, devenir que des politiques. Donc on peut les aider à changer la vision pour devenir des scientifiques, pour devenir des gens qui font des sciences exactes. Et puis, ça, d'une manière générale, ça je parle c'est au niveau de Troposphère 6, déjà on peut avoir plusieurs unités de production avec le jeu, ce qu'on appelle de retombées technologiques. On peut parler de retombées économiques lorsque on met la valeur économique là-dessus. On valorise sur ce plan-là. Et le pays, moi-même, j'en ai à peu près dans plus de 3000 unités de production qu'on peut faire d'une manière endogène, mais simplement parce que je me bats encore que l'État arrive à me comprendre, peut-être me mettre en épreuve avec mon groupe. Mais nous avons la ferme confiance que notre État va nous aider. Nous avons la ferme confiance que les pays africains comprennent, nous aideront. Nous avons la ferme confiance que tous les grands... Moi, je suis très étonné. J'ai beaucoup d'amis européens, beaucoup d'amis américains qui m'écrivent « Ah, la technologie n'a pas de frontières. » Regardez comment ça touche tout le monde. Nous devons nous tenir main dans la main. Ne fût-ce que vos écrits là me donnent de la force. Ils donnent à tout mon groupe du tonus pour que nous puissions aller de l'avant. Merci. Et je salue tout le monde et tous les gens qui nous aiment. Merci.